Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 erreurs que tu fais encore et qui te font perdre de l'argent tous les jours dans les paris sportifs. Salut, ici Steven de la Team Soccerbet, très content de te retrouver aujourd'hui. Avant de démarrer, 2 liens dans la description, le canal Telegram pour recevoir tous mes pronos, Ligue 1, Bundesliga, Première Ligue, Ligue des Champions, Europa League, ça se passe dans la description. Et le deuxième lien, c'est le lien de mon site internet www.soccer-invest.com. Je te laisse checker tout ça et nous, on passe tout de suite à la suite de cette vidéo. Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu as vu le titre et que ça t'a fait quelque chose. Tu sais que tu vas être concerné par ce qui se passe dans cette vidéo, mais tu sais pas encore de quelles erreurs je vais parler. C'est quoi les 3 erreurs que tu commets quasi tous les jours et que tu payes extrêmement cher, puisque ces erreurs, c'est simple, te font perdre de l'argent quasiment tout le temps et ce en boucle. On va pas perdre plus de temps, je vais te partager directement la première erreur que tu commets. Cette première erreur, c'est de penser que tes connaissances en football, en tennis, en basket, dans le sport que tu veux, sont suffisantes pour te permettre de gagner de l'argent dans les paris sportifs. Si ça peut te rassurer, c'est une erreur hyper commune, hyper répandue et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de parieurs qui trouvent qu'ils sont experts en football parce qu'ils sont capables de donner 4 défenseurs de la défense de Porto ou que ceci ou que cela, ou alors parce que ils sont fans du Paris Saint-Germain, ils pensent qu'ils savent absolument tout sur leur équipe. Bref, et ça sur n'importe quel sport. C'est pas parce que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu suis le tennis, que tu sais ce qui se passe sur le circuit, etc., que tu es légitime pour parier ou en tout cas pour prétendre avoir des gains réguliers. Les 2 points, avoir des connaissances et parier, sont complètement dissociés ou à dissocier parce que pour parier, il ne faut pas que de cet ingrédient-là. Il ne faut pas seulement des connaissances. Bien évidemment, il en faut, mais il va falloir venir ajouter d'autres choses. Donc si aujourd'hui, tu es dans le cas où tu te dis, moi, je m'y connais grave en foot, je suis incollable, je suis capable de te citer n'importe quel joueur de n'importe quelle équipe, je suis capable de te donner n'importe quelle équipe A ou compo type de telle équipe, et ben on s'en cogne. Je suis désolé, mais c'est la vérité, on s'en cogne parce que ça ne suffira pas. En plus des connaissances que tu as déjà et qui sont extrêmement bien, il va falloir que tu te construises un processus d'analyse, il va falloir que tu saches faire tes analyses, donc ça veut dire qu'il va falloir que tu aies une espèce de boîte à outils, que tu puisses te servir de tel outil, aller prendre telle info sur ce site, puis celui-là, construire ton analyse et avec ça, placer ton argent. Mais je suis désolé, juste avec des connaissances sur le sport que tu veux, on s'en fout, ça ne suffira pas et ça, c'est une erreur qui coûte extrêmement cher à beaucoup de parieurs. La deuxième erreur qui est commise par, je sais pas combien de parieurs, mais vraiment beaucoup, c'est de penser que la gestion de bankroll et gérer son argent, c'est fait pour les autres. C'est une énorme erreur. En vrai, c'est même pas une erreur, c'est une faute professionnelle de penser que t'as pas besoin de gérer ton argent dans les paris sportifs. 2 cas de figure. Tu penses que les paris sportifs sont un jeu et tu vois vraiment ça comme un jeu. T'as 20 balles que t'as de temps en temps pour mettre dans les paris sportifs. Si tu ne gères pas ton argent, c'est pas grave. C'est récréatif. Si tu mets 20 balles par an, c'est pas très grave. À l'inverse, si tu espères et que tu attends des paris sportifs que ça te génère un petit quelque chose en plus à la fin du mois ou à la fin de l'année, si tu ne gères pas ton argent, c'est une faute professionnelle. Parmi vous, il y en a plein qui ont des petites bankrolls, des 20, 50, 100, 150 euros, 200 euros. C'est totalement OK d'avoir des petites bankrolls. C'est pas du tout le problème ici. Le problème, c'est que vous vous dites, c'est une petite bankroll, donc j'ai pas forcément besoin de gérer. Si j'ai 100 euros et que je mise 15 ou 20 euros, ça va, ça passe. En réalité, c'est une catastrophe. Si tu as 100 euros et que tu mises 20 euros, tu es juste en train de poser 20% de ton capital total sur la table. Tu as 3 paris perdants, tu es à moins 60%, donc tu perds 60 balles, tu te trouves avec 40 euros sur les mains et du coup, comme tu vas passer de 100 balles à 40 balles, qu'est-ce que tu vas vouloir faire ? Te rattraper et pour ça, tu vas miser tes 40 derniers euros sur une cote à 2 en espérant remonter jusqu'à 80 euros et si ça passe pas, terminé, tu as perdu 100 balles en un coup d'œil. Donc la gestion de bankroll, ce n'est pas que pour les autres, ce n'est pas que pour les grosses bankrolls, ce n'est pas que pour les petites bankrolls, ce n'est pas que pour les moyennes bankrolls, c'est pour absolument tout le monde à partir du moment où tu veux faire quelque chose de sérieux dans les paris sportifs. Tu ne peux pas
prétendre vouloir faire les choses bien aujourd'hui dans les paris sportifs et prétendre vouloir des gains si tu ne gères pas ta bankroll. Et je te parle pas de faire un peu attention, je te parle d'avoir une vraie stratégie. Ça, c'était pour l'erreur numéro 2. La troisième erreur qui te fait perdre de l'argent absolument tous les jours dans les paris sportifs, c'est un truc que tu as dans ta tête et il y en a beaucoup parmi vous qui n'arrivent pas à l'enlever et qui n'arrivent pas à regarder et à voir la vérité en face. Cette troisième erreur, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous allez pouvoir gagner, je sais pas combien, mais 1500, 2000, 3000, 5000 balles par mois grâce aux paris sportifs. Les amis, c'est totalement faux. Absolument tous ceux qui pensent ça sont à côté de la plaque, mais à 2000%. Faire ne serait-ce que 1000 € par mois, je parle régulièrement avec les paris sportifs, c'est une prouesse. Retenez bien le mot parce que je ne le pèse pas, c'est une prouesse. C'est extrêmement difficile d'avoir des revenus réguliers et des gains réguliers dans les paris sportifs. Donc, toutes celles et ceux qui pensent que faire des 1000, 1500, 2000, 3000 € par mois dans les paris sportifs est facile, les amis, vous vous trompez sur toute la ligne. Le problème, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes un peu matrixé parce que vous voyez sur les réseaux. Si vous tombez sur un compte Insta d'un mec qui se dit pronostiqueur numéro 1 en France et que le mec roule en Mercedes et qu'il a loué un appart à Dubaï, et ben vous êtes à genoux devant lui en pensant qu'il va faire la même chose avec vous, sachez que cette personne n'a pas des gains réguliers dans les paris sportifs. Il faut impérativement arrêter de croire qu'une personne qui roule dans une belle bagnole et qui a une villa à peu près potable et qui fait des paris sportifs vit des gains qu'il a grâce à ses paris. C'est faux. Donc, pour ton bien et pour le bien de ta santé mentale et pour tout ce que tu vas faire derrière, arrête de croire que c'est possible. C'est hyper compliqué. Attention, petit disclaimer, je ne dis pas que c'est impossible, mais bien que c'est extrêmement difficile. Il y a plein d'autres aspects qui vont rentrer en compte. Je ne vais pas étayer et développer ce troisième point dans cette vidéo, mais ça vaudrait quasiment le coup d'en faire une vidéo à part entière. C'est que qui dit avoir des gains réguliers 2000, 3000, 4000 € par mois, ça nécessite, les amis, une bankroll énorme. Vous vous rendez pas compte. Ne serait-ce que si vous voulez avoir entre 6 et 7 ou 8% de renta par mois, je vous laisse imaginer le total des mises qu'il faut avoir sur un mois. Donc, le capital, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Donc, retirez-vous de l'esprit que c'est quelque chose qui est possible. En plus de ça, il y a des aspects, il y a des facteurs psychologiques qui entrent en jeu, etc. On ne se rend pas compte de la dose de stress que c'est. Il y en a beaucoup parmi vous qui veulent être parieurs pro, vivre des paris sportifs, etc. Je vous assure que ça ne donne absolument pas envie quand on connaît absolument tout l'envers du décor. Voilà pour ces 3 erreurs qui te coûtent de l'argent chaque jour dans les paris sportifs. Si tu commets des 3 erreurs, là, tu as 3 axes pour commencer à les corriger. Tout ça, ça va passer par un point, c'est la remise en question. Si tu perds de l'argent aujourd'hui et que tu penses que tu fais les choses très bien, tu te mets le doigt dans l'œil, ça veut dire que tu es dans le déni. Si tu es dans le déni, désolé, je vais pas pouvoir trop t'aider plus que ça parce que moi, je te mets tout en face des yeux. Par contre, si tu as envie de progresser, eh ben, let's go, fais les choses bien, suis les conseils de personnes qui sont aptes à te donner des conseils. Et puis, si tu veux aller encore plus loin, tu as mon Telegram, tu as mon site internet pour t'inspirer pour tes analyses et voir des analyses complètes, détaillées, etc. Et puis voilà, ma messagerie, mes mails, tout est ouvert pour parler et avoir des discussions beaucoup plus approfondies sur les paris sportifs. Je vous réponds absolument tous avec plaisir, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas, tout comme l'espace commentaire de cette vidéo d'ailleurs, parce que des petits commentaires, ça référence les vidéos et c'est super important pour mon travail. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu, je t'ai parlé complètement vrai, sans filtre, je n'ai absolument rien à te cacher, tout simplement parce que je n'ai absolument rien à te vendre. Donc si cette vidéo t'a plu, petit j'aime, petit commentaire pour montrer ton soutien, et puis moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.